Le 4 juin 2023, je me réveille un matin à 4h30, il fait extrêmement noir. J'ai juste envie de me coucher, j'ai aucune motivation d'affronter ma journée. Je suis vraiment fatigué parce que je me réveille jamais à 4h30 du matin et je me suis couché tôt la veille pour avoir mes 9 heures de sommeil. Mais puisque je me couche jamais aussi tôt, ça m'a pris comme 5 heures à m'endormir, donc j'ai vraiment pas eu beaucoup de sommeil. Et j'ai vraiment aucune motivation pour me lever parce que je sais que je vais devoir affronter le plus gros challenge de ma vie, la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Dans moins de 3 heures, je dois courir un marathon. J'ai vraiment pas envie de me lever parce que la veille, j'ai eu un problème. Je me suis évanoui, je me suis ouvert le menton, j'ai dû rush à l'hôpital, j'ai dû refermer ma blessure, tout ça. C'était vraiment un moment stressant. Et là, ma famille veut que je reste, que je me repose. Ils veulent pas que je cours le lendemain. Et en plus de ça, ça fait des mois que je m'entraîne, mais je me suis mal entraîné. Et donc, je suis juste prêt pour courir un demi. Là, je dois courir un marathon, le double. Mais puisque ça fait des mois que je m'entraîne, et que je me parle positivement, j'arrête pas de me dire que je peux le faire, j'ai la confiance, à force de me dire ça, j'ai vraiment la confiance, je pense vraiment que je peux y arriver. Je finis par me lever et j'y vais. Une fois que je suis rendu sur place, c'est un grand terrain avec énormément de gens, plein de coureurs qui ont l'air prêts, ils sont hype, il y a de la musique, tout le monde a l'air content. C'est une caserne de pompiers, la course s'appelle la course des pompiers. Et moi je suis nerveux, il y a ma mère avec moi et je lui dis que je vais réussir et tout, j'ai la confiance. Mais la vérité c'est que je suis pas vraiment prêt pour courir un marathon. Donc le décompte de 10 secondes arrive. Quand c'est rendu les 3 dernières secondes, 3, 2, 1. La musique part plus forte que jamais, les gens crient, les gens commencent à sprinter, la hype est vraiment bonne et toute ma nervosité part. Je commence à bien courir, je suis hype, je cours avec tous les gens qui sont bons en avant et tout, j'ai la confiance. Je prends des photos et tout, je suis content, la température est bonne, tout est parfait. Et puis après autour de 2h30, je réalise que je commence à perdre de la vitesse. Je réalise que de plus en plus de gens commencent à me dépasser et je suis juste au 20e kilomètre. Il m'en reste 22 autres. Ça commence à être décourageant parce que des gens que je voyais au début, qui étaient complètement en arrière et que je trouvais nuls, commencent à me dépasser. Et je commence à voir de plus en plus de gens en avant et de moins en moins de gens en arrière. Jusqu'au point où je vois absolument personne en arrière parce que tout le monde m'a dépassé. Et je vois absolument personne en avant. Ils sont rendus trop loin. Vers le 30e kilomètre, je commence à avoir une douleur intense aux jambes. Je cours moins vite que des gens qui marchent. Littéralement, il y a un groupe de filles qui font le marathon en marchant qui m'ont dépassé. Mais je suis rendu vraiment fort mentalement après tout ce que je suis passé dans les dernières années. Et donc, je me dis que je vais continuer à y aller, je continue à avancer. Et à chaque kilomètre, il y a un pompier qui m'encourage. Donc ça me motive à avancer. Les derniers 22 km de la course, je me sentais vraiment seul. J'avais mal partout, mentalement, physiquement. J'étais presque plus capable d'avancer. Ensuite, j'ai entendu parler que c'était bon de prendre des glucides pendant la course pour se donner de l'énergie. Donc j'ai mangé des glucides, mais ça m'a pas vraiment donné le résultat espéré. J'ai commencé à me sentir vraiment comme ballonné. J'ai commencé à me sentir comme si j'avais trop de nourriture à l'intérieur de moi. J'avais juste envie de vomir. Il me restait encore 15 km. J'ai dû commencer à marcher. Et là, j'ai marché, j'ai couru. J'étais en train de courir, j'étais en train d'essayer d'avancer. J'ai dû m'arrêter quelques fois, j'avais vraiment envie de vomir. Et à chaque fois que je voyais le nouveau panneau qui disait que je venais de finir 1 kilomètre, ça m'encourageait à continuer. Donc j'ai continué. J'essayais de courir, j'essayais d'être fort, j'essayais de donner tout ce qui me restait. Souvent je devais juste m'arrêter parce que littéralement j'étais plus capable, je perdais la conscience. Et puis j'ai finalement rattrapé les filles qui marchaient. Une autre motivation, je recommence à courir. Là je commence à croiser d'autres personnes. Et tout le long j'ai David Goggins dans ma tête là. Stay hard mentality. Et là je dépasse un autre groupe de personnes qui marchent. Il y a les pompiers qui m'encouragent. Je cours. Je marche. Et après toute cette douleur, je finis par arriver au panneau, 40 km. Il m'en reste juste 2. Et là, je commence à voir de plus en plus de gens que j'ai vus au début de la course. Et je me ramasse parmi eux. Les 2 derniers kilomètres de la course sont terribles. Ça fait 20 km que je persiste. Quand déjà, au début des 20 km, j'en pouvais absolument plus. Mais je continue à avancer. Je cours. Lentement, mais je cours. Et je finis enfin à arriver à un point où j'entends des cris. J'ai envie de voir si la fin est proche. Je continue à courir. Et là, je vois une géante bâtisse. C'est mon cégep. C'est là que la course se termine. Là, ma motivation spike up. Je commence à courir plus vite. Je sens plus aucune douleur. J'arrive, je vois la ligne d'arrivée. En plus, je suis motivé parce que je suis pas le dernier. Il y a des gens derrière moi. Et je pensais qu'à la fin de ma course, il y allait avoir juste ma mère. Mais j'ai vu ma mère, ma soeur, ma blonde et la mère de ma blonde. Et là, j'étais vraiment content. Ça m'a donné plus de motivation pour finir la course. Et là, ma blonde s'est rejointe à moi pour finir la course. Et on a passé la ligne d'arrivée. J'ai réussi à passer à travers ça. Et le pire, c'est que quand j'ai passé la ligne d'arrivée, je me sentais bien, mais je me sentais comme si je savais que j'allais y arriver.
Donc j'étais pas comme waouh, c'est un feeling incroyable ou quoi que ce soit. Parce que j'avais ce niveau d'indifférence de ouais, ben, c'était sûr. Et si on vient 3 ans en avant, quand j'avais 16 ans, et j'étais un loser qui travaillait pas fort à l'école, qui ratait toujours les entraînements, qui mettait aucun effort dans ses relations, qui travaillait pas, qui avait aucune ambition, et que en vrai j'ai toujours voulu devenir quelque chose de plus. Et c'est comme si j'avais cette pensée que plus tard je vais y arriver, plus tard je vais être meilleur, plus tard je vais devenir la meilleure version de moi-même, plus tard je vais être la personne que j'ai toujours voulu être. Mais je prenais aucune action pour ça. Mais j'ai toujours eu la foi que plus tard j'allais y arriver. Mais je faisais absolument rien pour y arriver. Et ma vie allait extrêmement mal. Penser qu'un jour, et juste quelques années après ça, j'arriverais à compléter un marathon. Si on m'avait dit ça, j'y aurais pas cru. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a comme une norme dans la société qu'on doit se lever à tous les jours et aller au travail à la même heure, aller à l'école, et ensuite trouver un travail qui va nous donner un bon salaire, ensuite avoir une famille, une maison et tout. Même s'il y a rien de mal à ça, les gens se conforment à ça sans penser plus grand. Ils restent dans ce petit monde et ils pensent pas au fait qu'ils peuvent être destinés pour quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Tout ça à cause que le système puis tous les gens au top nous imposent en quelque sorte ce système de pensée, quand en réalité il y a beaucoup plus à la vie que ça. Et nous, on reste pogné là-dedans. Si quelqu'un parle d'ambition ou quoi que ce soit, on veut juste penser qu'il est complètement con ou on va penser que c'est impossible ou quoi que ce soit parce qu'on est pris dans ce système de pensée que ces gens ont imposé sur nous. Mais la vérité, c'est que ce que tu fais de ta vie, c'est un choix. Et donc, si tu veux rester dans cette boîte et rien accomplir, c'est ton choix. Mais tu peux aussi prendre le choix de devenir plus. Et si déjà tu prends le choix de devenir plus, la première étape, c'est de commencer à gagner dans ta vie et commencer à accumuler des petites wins. Quand tu commences à accumuler de plus en plus de petites wins dans ta vie, tu commences à te rendre compte que tu peux gagner. Tu commences à te rendre compte que tu peux ne pas être loser et que tu as plus de potentiel que tu le penses. Et c'est extrêmement important de prendre le contrôle de ta vie. T'as pas envie d'être le gars qui vit comme un NPC jusqu'à la fin de sa vie, qui est juste mindless, et qui fait juste faire ce que les autres lui disent de faire, et qui est pas capable de penser pour lui-même. Et qu'à la fin de sa vie, il se rend compte qu'il a jamais vécu pour lui-même, il a seulement vécu pour les autres, et il regrette totalement son existence. Et donc il y a quelque chose que tu peux faire maintenant pour commencer à changer ta vie dans les prochaines minutes. Et c'est tout simplement de commencer à te fixer des buts. Mais pas seulement te dire, ok, je vais faire ça, tu sais, les résolutions de nouvelle année, là. Tu dois noter des buts. Je vais te donner un exercice pour ça. Donc, premièrement, sur une feuille en papier, tu vas noter toutes les choses que tu as envie de réaliser d'ici la fin de ta vie. Ensuite, de ces 10 buts, enlève-en 7. Garde juste les plus importants. Ensuite, en dessous de ces buts, écris 3 choses que tu pourrais faire à tous les jours pour les atteindre. Les 3 choses les plus importantes que tu pourrais faire. Donc, moi, mon but, par exemple, c'est de bulk up 15 livres pour le gym. Tu vas prendre du poids, prendre la masse musculaire. Et donc, si je veux atteindre ça, les 3 actions que je devrais faire chaque jour, c'est aller au gym, manger plus de calories que ce que j'ai besoin, et regarder au moins une vidéo sur la musculation, apprendre un peu la science derrière ça, ou par exemple lire un livre là-dessus, et m'éduquer chaque jour sur le sujet. Et ensuite, une fois que tu fais ça, regarde la date d'aujourd'hui, note-la sur le papier, et donne-toi l'objectif d'atteindre ces buts d'ici l'année prochaine, le même jour. Ce que tu devrais faire aussi qui va vraiment t'aider, c'est que pour chaque mois d'ici là, t'écris une milestone. Par exemple, pour moi, pour Bulk Up, c'est qu'à chaque mois, j'aimerais augmenter un peu de poids. Donc, par exemple, en octobre, 154 livres. En novembre, 155. En décembre, 156. Et à chaque fin de mois, je vais voir si j'ai réussi à atteindre le but. Et je mets un crochet ou un X. Et je réajuste les milestones au fur et à mesure du temps. Depuis que j'ai commencé à faire ça, surtout l'étape des milestones, parce que je fixais déjà des buts avant, il se passait quelque chose de vraiment incroyable, et c'est qu'à chaque mois, j'atteins l'objectif que j'ai fixé pour ce mois-ci. Et donc les objectifs que tu te donnes par mois pour arriver à l'objectif final à long terme sont vraiment utiles pour t'aider à progresser. Donc dans l'exemple de Bulk Up, j'ai vraiment ça. En octobre, je veux 154 livres. En novembre, 155 livres. Et toutes les milestones de poids avant ça, je les ai toutes réussies. Et la raison que je les ai réussies, c'est parce que j'ai mis des milestones. J'ai mis des étapes à réussir avant d'arriver au but long terme. Si j'avais juste fixé le long terme, j'aurais sûrement pas réussi à atteindre ces objectifs de poids. Et donc si tu fais ça avec n'importe quel objectif, un objectif qui peut être extrêmement ambitieux ou quoi que ce soit, t'écris l'objectif long terme, c'est pas obligé d'être dans un an, ça peut être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et t'écris les milestones, par exemple, dans 10 ans, je vais avoir réussi ça, dans 15 ans, je vais avoir réussi ça. T'écris comment tu vas le faire, tu te fais un plan. On devrait pas juste écrire nos buts, on devrait littéralement faire un plan. Si tu veux atteindre quelque chose, tu dois écrire un plan, comment tu vas y arriver. Et ensuite, tu suis le plan jusqu'à temps que tu réussisses. Tu l'ajustes au fur et à mesure du temps. La vérité, c'est que je m'entraîne depuis quelques années, et pendant à peu près 1 ou 2 ans, j'étais vraiment discipliné, mais même à ça, j'avais pas vraiment de progrès. Comme j'allais au gym vraiment souvent, je m'entraînais vraiment fort et tout, mais je faisais pas vraiment de progrès. Et la raison pour ça, c'est parce que j'avais pas de but précis. Je voulais prendre du muscle. Je voulais prendre du muscle, comme j'avais pas un but précis de je veux prendre ce certain type de poids pour cette date-là, c'est exactement les étapes que je vais prendre. Et à chaque mois, je veux prendre ce nombre de livres. C'était pas clair à ce point-là. Et si tu veux atteindre ton but, il faut que ce soit clair. Et donc tu dois créer un plan pour l'atteindre.
Et depuis que j'ai commencé à faire ça, mon progrès a jamais été aussi rapide. Abonne-toi maintenant, passe à l'action et réalise l'impossible.